N'oublie pas de poser des questions. Fort. Tov, Boker Tov. Shavua Shavua Tov. Vous allez vous calmer, oui. Tov. Question-réponse. Yom Rishon. Kafret. Av. On est à 2 jours du mois de Elul. Anilé d'Olive et d'Odili. Ezrat Hashem. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. J'écoute vos questions. Questions-réponses pour 1 heure de temps. Bechavod. Alors, ça commence par Michael. Je t'écoute. Je voulais demander une question tout à l'heure à Rav. Oui. Sur qu'est-ce qu'on a vu dans la Gemara, que plus que Rabbi est Niftar, Batal à Anava. Il n'y a plus d'Anava, c'est ce que j'ai compris de la Gemara. Ça veut dire quoi, il n'y a plus d'Anava? Plus d'Anava maintenant. Alors, tu parles de Rabbi Yehuda Anassi dans Masechet Sota, la page 49 à Moudalet en bas, où il y a marqué « Depuis que Rabbi est parti de ce monde, il n'y a plus d'humilité et il n'y a plus de faute. » C'est marqué « Batel Anava et Batel Achet ». Ça veut dire qu'en d'autres termes, on a ici une situation d'annulation. D'abord et avant tout, il faut remettre les choses à leur place. De qui on peut parler quand on parle de Anava? De celui qui a de quoi s'enorgueillir. Depuis Rabbi, où la Torah s'est effondrée, la Torah n'est plus transmise, et Rabbi va compiler les Mishnayot. Donc il est évident que depuis cette époque-là, on ne peut plus s'enorgueillir. Car quelqu'un qui n'a pas de Torah, de quoi tu veux qu'il s'enorgueillisse? Comme un jour on a dit à Baba Saleh, cet homme-là est très humble. Il dit quoi? C'est un grand ami Racham? Il dit non, il est humble dans sa façon d'être. Il a dit Chaz v'Shalom, comment on peut parler d'humilité chez quelqu'un s'il n'a pas de quoi s'enorgueillir? Il n'y a pas de travail qui a été fait. Depuis Rabbi, la Gemara vient nous dire Batel à Anava. Mazé Batel à Anava. Depuis Rabbi, qui était unique Bédoro, dit la Gemara, car dans chaque génération, il faut savoir que chaque Talmid Chacham a toujours eu son parallèle. Tout comme il y avait Moshe, il y avait Korach en face. De la même façon, il y avait David Amelech, il y avait Doeg Adomi, nous dit la Gemara. Chaque fois que tu es un grand dans la Torah, tu as toujours eu son concurrent en face. Il n'était pas Yachid Bédoro. Mais par contre, à l'époque de Rabbi, personne ne pouvait se tenir en face de lui en Torah. La reine, depuis que Rabbi est mort, étant donné que la Torah orale, malheureusement, est morte, entre guillemets, Chaz v'Shalom, c'était un cours qu'on a fait sur les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, que pour avoir sur le site, eh bien, depuis que Rabbi est parti de ce monde, la Torah a dû être transmise par écrit, et de ce fait, on n'a plus du tout le même niveau de Torah. Donc, la Hanava, sur le domaine de la relativité, doit être remis en question. Car Rav Yosef aussi, il dit qu'il est humble, et pourtant, il fait partie de l'époque des Amoraïm, et plus de l'époque des Tanaïm. Donc, on voit ici que, les générations qui ont précédé, qui n'ont pas précédé, les générations, qui sont venues après, sont des générations qui aussi ont parlé de leur humilité. Mais quel rapport entre eux et les autres? C'est pour ça que le fameux proverbe qui est sorti du Talmud, nous sommes des nains sur des épaules de géants. Alors c'est vrai qu'on est au-dessus, parce qu'on a acquis leur connaissance plus les nôtres d'aujourd'hui. Mais on reste quand même des nains à côté de ces géants de la connaissance qui pouvaient dire que eux étaient humbles. Et depuis qu'est mort le dernier grand géant des Tanaïm, eh bien on peut dire ouvertement que aujourd'hui aussi est annulé le domaine de l'humilité tel qu'on pourrait le comprendre. Ainsi donc de la faute. Question. Non, on a vu dans la paracha de la semaine J'entends pas. On a vu dans la paracha de la semaine dernière, dans la paracha de Ekev. Donc hier, oui. Non. Ah, Ekev, tu veux dire, d'accord. La Khalta Vesavata ou Verarta. Oui. Là, on apprend qu'il faut faire les Birkat Amazon. Oui. Mais pourquoi sur le pain? Parce que moi, par exemple, je mange un bon plat de pâtes avec de la viande, je me suis aussi rassasié. Alors la question, c'est, on a vu dans la paracha de Ekev, Ve'achalta Vesavata ou Verarta. Donc quand tu mangeras, tu seras rassasié, tu feras la bénédiction. Pourquoi ça ne s'adresse qu'au pain? D'abord, vous, c'est pas tout à fait qu'au pain. Ça peut s'adresser aussi à ce qui est mésonote. À partir de 215 grammes de mésonote, de gâteau, donc de farine, tu as le din d'être savéa. D'Afka 215 et pas 27 grammes ni 54 grammes, parce que la svia ne se fait que par rapport aux céréales. Les 5 chamisha miné dagan, les 5 céréales dont on parle. Pour les pâtes, on ne peut pas le dire. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que dans tout royaume, il y a toujours un roi. Le roi, c'est celui qui a primauté dans le repas. Alors dans cette génération, c'est normal que tu poses cette question. Tu aurais posé cette question à l'époque de nos parents, il n'y aurait même pas eu de question. Et pourquoi? Parce qu'avant et de tout temps, on mangeait tout le temps du pain, et avec le pain, on avait le secondaire. Ça veut dire qu'il était évident qu'on mange du pain à table, et puis avec ça, tu pouvais manger de la psaloubia, ou tu pouvais manger de la soupe. Tu pouvais manger ce que tu veux. Aujourd'hui, comme on est tous dans cette situation de régime absolu, eh bien, le pain est devenu le tafel, et les plats que nous mangeons sont devenus le ikar. Ça veut dire que le pain est devenu celui qui accompagnera le repas. Il faut savoir que depuis la création du monde, tous les plats n'ont fait qu'accompagner le pain.
Donc, étant donné que depuis toujours, c'est le pain, le ikar, qui forme le repas, d'où l'expression du Talmud, En seuda ela bepat lechem, il n'existe pas de repas si ce n'est que s'il y a du pain. Donc tout le reste, c'est pas du repas. Donc comme c'est pas du repas, c'est juste pour te caler. Résultat des courses, on n'aura pas besoin de faire le Birkat Amazon. En ce qui concerne les pâtes, tu as raison que les pâtes, ça bourre. Les pâtes, c'est une exception à la règle. Même si elles viennent de céréales à la base, qui ont été travaillées, il n'en est pas moins important de comprendre que ce que nous dit la halakha, c'est ce qui est passé au four. Et étant donné que les pâtes ont été cuites, qui n'ont pas été rentrées dans le four, même si tu manges non pas 215 grammes de pâtes, mais 10 kilos de pâtes, pour devenir sumo si tu en as envie, résultat des courses, tu finiras avec à la michia et à la kalkala. Car les pâtes ne sont pas du pain. Il y a une marloquette à propos du riz. Parce qu'il y en a qui disent qu'on peut faire du pain de riz. Aval, tradition l'a emporté dessus. Mevarchim, ça fait quoi laquelle sur Maisonot au début et Boré Nefashot uniquement à la fin. Pourquoi? Parce qu'étant donné que Rov Rubam, la majeure partie des gens ne font pas de pain de riz sur terre, on ne peut pas lui donner un digne de céréales tel que nous on l'aurait compris. Et de qui plus est, je rappelle que le riz ne fait pas partie des 5 céréales prescrites par la Torah. C'est pour cela qu'on peut tout à fait aussi le manger à Pessah. Il n'y a aucun interdit de manger du riz à Pessah, que les choses soient claires à partir du moment où il a été trié 3 fois de suite. C'est pour cela que sa bracha sera quand même maisonnote, parce qu'on sait que même s'il ne fait pas partie des 5 céréales, on aurait pu faire du pain de riz, on aurait pu le faire. Donc il rejoint la notion de maisonnote, mais en ce qui concerne la bracha harona, la Ma'in Shalosh, eh bien on dira malgré tout Boré Nefashot et non pas la Mechia et la Kalkala. Adam. J'avais une question, mais c'est pas celle-ci que je vais poser, je vais en poser une autre. Tu n'es pas obligé de nous le dire. Là, on traverse des parachutes où on est, où on rappelle que Hachem nous donne cette terre et qu'en effet, il y a une bénédiction au clavat suivant notre attitude sur cette terre. Est-ce qu'il y a un passage dans la Torah où on est amené à rendre une partie de cette terre à nos ennemis au nom du shalom? Ah, est-ce qu'au nom de la paix, on aurait le droit de donner, non pas de rendre, parce qu'on n'a rien à rendre, cette terre n'a pas été prise, nous n'avons pas retiré un drapeau ni palestinien, ni anglais, ni ottoman, pour y déposer le nôtre. Je rappelle que sur le domaine historique, Israël n'a jamais été un pays pour quiconque, car la terre n'a jamais pu donner, comme le dit Yecheskel, ses fruits à un autre peuple. La terre d'Israël est toujours restée fidèle à son peuple. C'est pour cela qu'aucun peuple n'a osé s'installer ici. Il n'y a eu que des nomades. Israël, sur le domaine historique, a toujours servi de couloir pour passer de Mésopotamie, donc de l'Irak par exemple, pour aller en Syrie ou en Jordanie, peu importe. Même la Jordanie d'ailleurs n'existait pas, puisque le premier roi de Jordanie, c'était Hussein de Jordanie, qui n'était même pas roi, qui est devenu roi par les mandats anglais, enfin toute une arnaque historique, on ne peut plus grande. Mais la terre d'Eretz Israël, comme le prescrit le livre de Vaïkra, nous dit « Vataki arrête cette Yoshvea ». Il faudrait une fois de plus comprendre. Effectivement, la vie d'un juif vaut plus que la Torah, puisque Pikuach Nefesh Doche Akol. Eretz Israël, cette terre-là ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Il nous l'a donnée. Comme il y a marqué, on l'a lu à Parashat Vaïkev, ce n'est pas parce que vous méritez cette terre-là que je vous la donne, mais uniquement parce que vous vous conduisez différemment des goïms. Les goïms aiment l'homosexualité, ils aiment la débauche, ils aiment l'orgueil, et ainsi de suite. Comme on l'avait vu justement dans le Midrash Tanchuma à propos de la paracha de Ekev ou dans Yalzu Chassidim de Rabbi Eliezer Papo à la page 17, où là-bas il rappelle explicitement que le choix d'Akadosh Baruch Hu sur les enfants d'Israël est dû à son humilité intérieure. Alors c'est vrai que d'extérieur on pourrait paraître des fois un petit peu aboyant, mais de l'intériorité le peuple d'Israël est un peuple humble et on n'a pas le droit de défier Hachem dans ce domaine car lui qui sonde le cœur et les reins de l'homme est la raison principale pour laquelle nous avons été choisis, non pas parce qu'on fait des mitzvot, non pas parce qu'on prie, dit le Midrash, mais uniquement parce qu'on est un peuple qui savons nous remettre en question et qui, malgré les gifles que nous prenons dans l'historique du peuple, nous revenons toujours à la Torah. Nous restons toujours fidèles à la Torah. Alors, pour répondre quand même à ta question, Vataki haaretz et yoshvea. Il n'y a pas de notion de donner ou de ne pas donner. Cette terre ne supporte pas la faute. Il faut être conscient de cela, comme c'est marqué dans ma Masechet Avot, explicitement. Pour 3 fautes, vous avez été expulsés, exactement 4 fautes. La terre vous a expulsé, Avodazara, Shfichut Damim, Gilou Yarayot, et on rajoutera Shmita Ta'aret. Ça veut dire que, à partir du moment où on ne reste pas fidèle à l'engagement pour lequel nous avons pris cette terre, par le biais du médicament entre le peuple d'Israël, le Rav qui marie Israël, le peuple d'Israël à sa terre, le Rav qui le marie, c'est le Sefer Torah. Si on est fidèle à ce Sefer Torah, alors on peut se marier avec la terre d'Israël et on peut vraiment faire l'amour à cette terre, c'est-à-dire vivre une osmose, une dimension
que malheureusement on n'a encore jamais vécu, comme le précise la Gemara de Masechet Shabbat à la page 30 à Moudbet, en bas, où Israël n'a pas encore montré réellement ses vraies valeurs. C'est pour cela que, à l'époque du Mashiach, Bezrat Hashem, tu le verras. Mais dans l'absolu, si on fait Torah mitzvot, on n'a pas à donner cette terre. Il n'y aura jamais de paix que tu donnes ou pas cette terre à nos ennemis. Pour la simple et bonne raison, c'est que comme langage leur religion, ça s'appelle le djihad islamique, c'est-à-dire les guerriers de l'islam. On avait expliqué sur les religions les religions et une vérité que le domaine de l'islam, c'est d'être justement anti-paix. Cette religion-là ne peut pas être en paix avec les autres. Surtout que tant que les juifs vivront, l'islam ainsi que la chrétienté se poseront toujours la question, nous sommes qui dans ce cas-là? Car chacun prône le fait qu'il est le peuple élu. Donc il n'y aura pas de paix. Dans l'absolu, est-ce que si on devait donner un territoire pour la paix, le Rav Ovadia, notre maître, a déjà répondu à cette question en disant que la vie d'un juif vaut mieux que toute la terre. Donc oui, on pourrait, dans ce cas-là, discuter ce domaine. La vraie question, c'est de savoir, et si tu le faisais, est-ce qu'il y aurait la paix? Je tiens à rappeler que sur le domaine historique, chaque fois que les Juifs ont fait un traité de paix, c'est marqué dans la Bible, c'est marqué dans le Nach, c'est-à-dire Nevi'im et Ktuvim, les hagiographes, oui? Chaque fois que sur le domaine historique, nous avons fait la paix, et regarde bien ce qui s'est passé avec cette leçon, une fois de plus, où le peuple d'Israël ne cesse de se comporter comme le petit chaperon rouge, qui, regardant les yeux de sa grand-mère, croyait que c'était sa grand-mère, bien entendu. Il dit, mais pourquoi t'as des yeux d'un coup qui sont rouges, et pourquoi t'as des grandes dents? Et le loup lui dit, parce que je vais te bouffer. Et l'autre, ah, mais grand-mère, mais arrête de l'appeler grand-mère, il va te bouffer. Tu comprends pas ce qui est en train de se passer? Quand tu donnes un doigt à un arabe, il te mange la main. Si tu donnes la main, il te mange le bras. Si tu prends le bras, il te mangera le corps. Regarde ce qui se passe en Europe. D'accord? Donc, mais on n'apprend pas de l'histoire. On a donné le Gush Katif, alors que je rappelle que celui qui l'avait conquis, c'était Tod Karel Sharon lui-même, qui avait donné un ordre de ne pas obéir si le gouvernement déciderait un jour, Chas Shalom, de se remettre en question, désobéissez, c'est lui-même qui donne l'ordre. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de nous montrer combien on est idiot de voter pour la droite et la gauche et de se dire qu'il n'y a qu'une seule chose qui nous sauvera, c'est Akadosh Baruch Hu, notre Teshuvah sur cette terre, c'est-à-dire la hardoute du peuple d'Israël, le retour des enfants d'Israël sur Tzion, sur la terre d'Eretz Israël, et puis qu'on arrête de prendre le rôle de Dieu lui-même, car cette terre n'est pas la nôtre. On ne peut pas donner ce qui ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu, et seuls les mitzvot sont une garantie pour nous, comme le prescrit la dernière paracha du livre de Vaïkra, paracha de Bechukotai, où il est marqué là-bas tout le processus de mise en application, de vivre sur la terre d'Israël. Im bechukotai telechu vet mitzvotav tishmeru. Si vous gardez mes préceptes ou mes mitzvot, venatati shalom ba'aretz, alors je vous donnerai la paix. C'est Dieu qui donne la paix, c'est pas nous qui la ferons cette paix, c'est Dieu. Et on le dit tous les jours avec plusieurs versets du style Sim shalom tova uvracha. Qui est Sim shalom? Qui donne la paix? C'est Dieu. Aosei shalom bimrumav hu berachamav. Yaseh shalom alenu. Et c'est Dieu, dans sa grande miséricorde, qui nous donnera la paix. La paix n'est rien d'autre que la condition de notre conduite les uns vis-à-vis des autres. Si nous, Bezrat Hashem, on fait ce qu'il faut, Dieu mettra la paix entre nous. Mais si Chaz Veshalom, on ne fait pas ce qu'il faut, alors tu peux être certain qu'on sera forcé à passer par un des couloirs les plus gris de l'histoire, j'ai nommé la politique, qui n'a fait rien d'autre que de nous montrer que, après avoir donné Gaza, maintenant, il s'approche d'Ashkelon. Après Ashkelon sera Ashdod, après Ashdod sera Jérusalem. Et de toute façon, c'est prévu dans l'histoire, si on ne fait pas de Teshuvah, ils feront tout pour nous mettre en pièces, et de qui plus est jusqu'à Yerushalayim. Mais c'est à Yerushalayim que tout va se passer. Chez Neymar, Va'alu Moshim Be'ar Tzion Ishpot et Aresav, c'est à Tzion que tout se passera, et c'est pour cela que Bezrat Hashem, que Yerushalayim Bitzdaka Tipade, Yerushalayim sera sauvé par le biais de la Tzedaka Tatzil Mimavet, qui nous sauvera de la mort. Donc, pour répondre à ta question, oui, si ça mettrait la vie des Juifs, oui, on pourrait donner un territoire d'Israël, mais ce ne serait Chaz Veshalom que regarder le côté extérieur de l'histoire et pas son principal, c'est-à-dire son âme, c'est-à-dire son intériorité. C'est que c'est la terre qui nous vaut mieux en réalité. Les Arabes ne nous prennent rien. C'est nous d'ailleurs qui les invitons sur le domaine historique. Regardez ce qui se passe. Le premier à avoir signé 99% des territoires d'Israël, je vous rappelle avec Arafat, c'était Ehud Barak. Ne l'oubliez pas. Et l'accord ne s'est pas fait parce qu'il a demandé la capitale dite palestinienne, peuple inventé par les Anglais, je le rappelle, décalqué bien sûr sur les Philistins de la Bible. Il voulait Jérusalem comme capitale, et là il a dit il faut faire Mish'al Am, il faudrait poser la question au peuple, et avant même d'arriver au peuple, il s'est déjà fait, bien entendu, couper l'herbe sous les pieds. Cette terre-là ne s'acquiert que par le biais des mitzvot, du retour des enfants d'Israël. Plus on sera nombreux ici, Bezrat Hashem, et plus la terre restera chez nous. Et surtout le fait de respecter le Shabbat Kodesh. Neymar, Zavat Halav Udvash, je vous ai donné une terre où s'écoule le lait et le miel, et si vous observez bien la finalité
de ces lettres-là, Zavat, Taf, Halav, Bet, Dvash, Shin. Comme marqué dans Masechet Shabbat à la page 118, Amoud Bet, d'Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Luli Israël Shomrim Shtei Shabbatot Miyan Egalim. C'est le Shabbat Kodesh qui est par excellence le meilleur politicien pour qu'on récupère notre terre, Betsura Nechona. Ma'alit Shabbat, Ma'alit Shabbat, qu'est-ce qu'elle a? on a le droit ou pas de... C'est un sujet compliqué, le Ma'alit Shabbat. Dans l'absolu, pour ne pas perdre de temps, puisque dans question-réponse, ce n'est pas un cours sur la Ma'alit Shabbat explicitement, oui, on a le droit. Le problème, c'est pas de monter dans le Ma'alit Shabbat, dans l'ascenseur de Shabbat. Donc la question, c'est est-ce qu'on a le droit de prendre ou pas l'ascenseur pendant Shabbat? Il est évident que s'il est mis sur système automatique, on peut tout à fait l'utiliser. Le problème réel, ce n'est pas de monter dans l'ascenseur pour arriver à l'étage convenant, mais de redescendre de cet ascenseur, car sur le domaine technique, quand on monte l'ascenseur, le câble en lui-même monte comment dire, à une vitesse qui ne se remet pas en question. Mais par contre, quand il descend, il prend en compte la mesure du poids pour savoir à quelle vitesse maintenant il va descendre. Monter, c'est un système de rouage. Descendre, c'est un système de rouage, mais seulement ce système de rouage pour qu'il ait une vitesse convenante. Plus il n'y a personne dedans, et plus donc ça va tirer vers le bas. Car il n'y a pas la force d'attraction vers le haut, l'attraction vers le bas. Donc dans le rouage, ça va peser. C'est pour cela que dans les deux cas, que tu veuilles prendre l'ascenseur shabbatique pendant Shabbat, ou que tu veuilles descendre avec, tu as le droit. Si tu peux éviter, c'est mieux. Si tu ne peux pas éviter, tu as sur qui compter. Mais si tu peux faire entre les deux, monter, tu peux, descendre, évite. David. Halakha. Halakha. Mélanger la viande et le poisson, ça pose un problème. J'ai pu comprendre qu'il y a un problème en fait dans les, tout ce qui est bénot, il y a une âme dans les animaux. Par contre, dans les poissons, il n'y a pas. Et c'est pour ça qu'on ne mangerait pas les deux dans notre assiette. Et j'aimerais savoir si c'est véritablement ça la bonne explication. Et si c'est ça, où est le problème du fait que dans la viande, il y a une âme, dans le poisson, il n'y en a pas, et pourquoi ils ne pourraient pas être ensemble? Donc la question, c'est de savoir pourquoi on ne mélange pas le poisson avec la viande, on est bien d'accord? Et l'explication que toi, tu aurais entendue, c'est qu'il n'y a pas d'âme dans le poisson et qu'il y en a dans la viande, et c'est pour ça qu'on ne les mélange pas. Bon, je ne sais pas d'où tu tiens ça. Masechet Avodah Zarah, effectivement, on nous parle de ne pas mélanger le poisson avec la viande. Il y a un remède qui est fait là-bas, sans rentrer dans les détails. La raison qui en est donnée, c'est pas du tout parce qu'il n'y a pas d'âme ou il y a des âmes. C'est une grande erreur de penser qu'il n'y a pas d'âme dans du poisson, car tout ce qu'il porte un nom sur terre a automatiquement un nefesh. C'est la préface du Sha'ar HaGilgulim du Ari HaKadosh. On ne peut pas, comment dire, vous voyez ça s'appelle comment? Un chumash. Vous lui avez donné un nom, c'est une âme. Seulement, les niveaux d'âme ont 5 niveaux différents, explique le Ari HaKadosh. Il y a le nefesh, donc on parle de l'âme sensitive. L'âme sensitive, on va le traduire par ici, l'âme de la cellule première, d'accord? Ce qu'on appelle la coagulation des cellules, les atomes qui vont créer la matière. Tout ce qui porte un nom a automatiquement une âme. Il y a 5 niveaux d'âme qu'on appelle Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Mais vous vous trompez sur un détail. C'est que le niveau de Nefesh se divise lui-même en 5 dimensions différentes. Il y a le Nefesh du monde minéral, il y a le Nefesh du monde végétal, il y a le Nefesh du monde Béhémi, c'est-à-dire animal, et il y a le Nefesh du monde Enoshi, c'est-à-dire humain. Je dis bien humain, qui est le cas par exemple aussi des nations du monde. Israël se différencie avec un autre degré qu'on appelle Nefesh et Ruach. Donc automatiquement, tu te trompes quand tu penses que les poissons n'ont pas de Nefesh, c'est impossible. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça porte un nom, que ça vit, et qu'automatiquement ça a un Nefesh. Et d'où est-ce qu'on apprend? Comme l'explique le Ari HaKadosh, Tsa'ar ba'aleh hayim. Si tu as un poisson chez toi et que tu ne changes pas l'eau, ce poisson, chas v'shalom, peut ruiner chas v'shalom la personne en portant plainte vers le ciel. Pourquoi? Parce que ce poisson peut étouffer. On n'a pas le droit de faire du mal à un animal. S'il n'avait pas d'âme, il y aurait que de la matière. On n'a jamais eu d'interdit de faire du mal à une matière. Donc, ce n'est pas du tout la raison. Par contre, la Gemara nous dit que la raison pour laquelle on ne mélange pas le poisson à la viande, qui kachal et tsaraat, ça apporte des maladies de peau. Donc, on ne les mélange pas. À cause de cela, parce que l'homme se doit de faire, comme c'est prescrit dans la Torah, le tishmuru al nafshotechem meod meod. Vous garderez votre corps et votre âme, faites attention de ne pas manger des choses qui soient nuisibles. Donc, pour la réfoua, en d'autres termes, exceptionnellement, on évitera de mélanger les deux. Autre explication, un peu plus ésotérique.
c'est que le poisson vient d'un monde différent de celui duquel viennent les animaux. Je vous rappelle qu'à une certaine époque, quand on faisait Hammotzi Lahm Minaretz, quand on prenait le verdon, on faisait Shiakol Yabibaro pendant le repas. Par la suite, les Acharonim ont annulé ça. Pourquoi? En disant, mais mets les écolés la colle. Ça veut dire quoi? Quand tu dis Hammotzi Lahm Minaretz, d'accord? Hammotzi qui retire le pain de la terre, pas l'eau. Donc on comprendra ici, comme d'ailleurs l'élève Elfa Abdalim l'enseigne au secret national géographique, qu'il existe deux univers dans notre univers. Celui de la Terre, qu'on connaît plus ou moins bien, entre guillemets, et celui des océans qui n'est connu et a été exploré qu'à 5% seulement du potentiel de ce qu'on devrait découvrir encore aujourd'hui. Donc ça vient de deux mondes différents. Il y a un Inyan qui dit L'Avdil ben Kodesh Echol ou ben Atameh la Taor. Il faut absolument être capable dans ce monde de différencier les mondes dans lesquels on est. C'est pour ça qu'on ne les mélange pas. Étant donné que le poisson vient d'un monde différent de celui de la Terre, on ne peut pas les mélanger car ils viennent de deux notions différentes. Donc de deux mondes différents, donc de deux directions qui pourraient être problématiques au niveau de leur rencontre dans notre bouche. On mélangeait le poisson ainsi que la viande. Il existe d'autres explications beaucoup plus profondes à cela, mais on va s'arrêter là pour l'instant. Quoi qu'il advienne, la Gemara nous dit que le ta'am, c'est parce que c'est dur pour cacher les tsarats, ça porte des maladies de peau comme la lèpre, et qu'il n'est pas bon de les mélanger ensemble. Et non pas parce que ça n'a pas d'âme, parce que toute chose a une âme sur terre. Comme c'est marqué, Alti et baz lechol davar, dit Masechet Avot, même un veston, tu ne le jetteras pas, car si tu le jettes, quand tu le mettras, lui-même te jettera, c'est-à-dire qu'il ne t'ira plus. Parce que dans chaque chose, il y a justement un niveau d'âme qui existe, et on se doit de tout respecter sur terre. Alors avec du lait, ça pourrait poser le même problème que vous avez dit au niveau. C'est la même raison pour le lait. C'est la même raison pour le lait et la viande, qui y kacha les tsaraat, une fois de plus. C'est pour cela qu'on ne les mélange pas. Et le poisson avec le lait. Le poisson avec le lait, les Sfaradim, nous sommes marmirim sur cela, selon Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, contrairement au Rama, on ne les mélange pas. La seule différence, c'est le pi halacha. C'est-à-dire que milechatrila, tu ne peux pas rentrer en tant que Sfarad dans une pizzeria et dire je voudrais une pizza au thon. Tu ne peux pas le dire. Pourquoi? Parce que selon la chita des Sfaradim, nous les Sfaradim, nous ne pouvons pas mélanger les chatrila, c'est-à-dire en demandant le lait et la viande. Mais étant donné que le issour, ce n'est pas un issour qui n'est autre que on a peur que tu attrapes une maladie de peau, les Ashkenazim, eux, ils ne sont pas choshishim. C'est pour cela que la majeure partie des pizzas dans le monde, kasher, font des pizzas au thon, puisqu'ils vont selon la chita du Rama. Alors, la différence qu'il y a entre nous et eux, c'est la suivante. De demander, faites-moi une pizza au thon, tu ne peux pas le dire. Mais si ton copain t'amène une pizza au thon sans te demander ton avis, là, tu as le droit de la manger. Parce que tu n'as pas demandé. La reine, posait Kara Yosef, de commander mille chatrila du poisson avec du lait, tu ne peux pas le faire. Mais si on te l'a servi, étant donné que la raison c'est de peur que tu en viennes d'attraper une maladie de peau, dans ce cas-là, ce sera permis de le consommer. Je n'arrive pas à comprendre, parce que si ça serait la même chose pour halak, je pourrais dire non. On m'a amené un plat, il est pas halak, et je dis non, moi je mange pas. Je pourrais le dire, je devrais le dire. Alors pourquoi pour le poisson avec le lait, je pourrais le manger tout d'un coup, il n'y a plus de problème. Parce que tu te trompes dans ta propre question en disant pour le halak et le kasher uniquement, je pourrais le manger, je ne le fais pas. Le Rav Ovadia Yosef écrit noir sur blanc de Yabia Omer, c'est son chalek Shevei, si je ne me trompe. Il écrit là-bas noir sur blanc que si on t'a servi un plat de viande, par exemple tu as un mariage, on t'a servi un plat où il y a de la viande, bien entendu, dans une salle en Israël, on sait que tout est beddin, dans ce cas-là, tu aurais le droit tout à fait de manger. Car le problème du halak et du beddin, c'est que le klal vient nous dire Ahare arov le'atot. Alors je vais m'expliquer clairement pour ta question à propos du halak et du beddin. D'abord, nous les Sfaradim, al-pi halacha, non pas depuis que le Rav Ovadia est sur terre, grâce à Dieu, qui reste toujours avec nous, mais depuis le Har Sinaï, on doit tous manger uniquement glad kosher, strictement glad kosher. Seulement, il s'est passé que, avec les pénuries dans les pays de l'Est, c'est-à-dire dans le monde ashkénaze, on n'a pas eu d'autre choix que de rendre halak, l'animal, par la vérification des poumons pour voir si Bémet il était lisse à l'intérieur, du nom de halak, l'erklik en hébreu qui veut dire glisser sur lui. De ce fait, les Sfaradim sont restés selon la Shita, la méthode de manger uniquement les bêtes qui, après vérification des 5 signes de la Shrita, selon Maseret Roulin, sur lesquels on devra mettre en application la cacheroute. Ensuite, on gonfle l'animal et on vérifie les poumons. Bien. Pour les Sfaradim, on ne peut manger que halak. Quand on est ashkenaz,
Rabbi Jacob, on peut manger tout simplement beddin. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas sur terre. Et mais je comprends pas. Moi, je suis pas religieux. Regarde, celui-là, il mange beddin. Et moi, je suis moins que lui. Je mangeais halak. Habibi, celui-là qui est en face de toi, il est ashkenaz. Maintenant, le paradoxe de l'histoire, c'est que les ashkenazim qui peuvent manger beddin et pas halak ne mangent que halak. Et les sfaradim doivent absolument manger halak et on mange beddin. C'est-à-dire que le monde est un petit peu à l'envers. Ceci étant dit, malgré tout, écoutez bien, l'explication elle est importante. Après maintes et maintes vérifications, on s'est rendu compte que sur 10 vaches qui étaient emmenées à la shrita, un minimum de 6 étaient toujours halak. Donc 6 sur 10, c'est donc la majorité. La halakha vient nous donner une généralité en disant Ahare arov leatot. Toujours on suit la majorité. De ce fait, le problème qu'on a, c'est que si tu manges d'un animal avec vadaout, de façon évidente, tu sais qu'elle n'est pas halak. Pour un sfarad, c'est taref. Il n'y a aucune différence entre manger du cheval et manger cette viande-là. Aucune différence. Ah, tu vas dire quoi? Tu veux dire qu'en mangeant bedin, je mange pas kasher? Si tu manges kasher. Alors je comprends plus rien. Je vais t'expliquer. La réponse est très simple. Si en prenant l'animal, tu la vérifies toi-même et tu vois qu'elle n'est pas halak, toi-même, tu vois qu'elle n'est pas halak, il est évident que là, tu ne peux pas la mettre dans la bouche. Parce que selon Rabbi Yosef Karo, l'animal est obligé d'être halak. Mais de l'autre côté, si on ne sait pas, on vient acheter de la viande, on ne sait pas de quel vache ça vient, on sait que dans les animaux, la majeure partie des animaux sont halak. Elles le sont. La généralité de la loi, ne sois pas plus royaliste que le roi, vient te dire que si, sur 10 animaux, la majorité est halak, on va selon la majorité. Donc, même la viande du bédine, quelque part, pourrait être halak. Alors, le mieux à faire, et c'est ce qu'on fait, quand on va acheter de la viande, on demande du halak. Mais si tu es invité et que tu as mangé ton plat et qu'il était bédine, tu ne peux pas dire que tu as mangé chazve shalom taref. En aucun cas, tu pourras dire que tu n'as pas mangé kasher. Pourquoi? Parce que le bédine en lui-même vend en majorité de la viande qui est halak. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours acheter halak, que ce soit Rubin, que ce soit Rav Atara, que ce soit Marfoud, peu importe ce que tu vas manger, d'accord? Parce qu'en réalité, ce sont tous les mêmes shochatim, il ne faut pas l'oublier, tous formés par Marfoud en général, et puis qui vont du matin au soir ou l'après-midi dans d'autres mashritot, dans d'autres abattoirs, d'accord? Chacun son rave, ce qui compte, c'est qu'on critique pas trop l'autre, hein, soyez gentils avec ça, mais il faut manger lechatrila halak, mais si par exemple tes parents t'invitent et qu'ils te servent un plat qui est beddin, il n'y a aucun interdit de le manger dans l'absolu. Psak du Rav Ovadia Yosef, il ne faut pas l'oublier. Tu n'as pas besoin de poser la question. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'elle est bédine qu'elle n'est pas kasher. Mais ce que vous voulez dire par là, c'est que quand il écrit ce même Rav Ovadia Yosef au nom de Rabbi Yosef Karo, qui eux-mêmes sont basés selon le Rambam, le Rif et le Rosh, les 3 piliers de la halakha, c'est qu'on se doit de manger tous halak, absolument halak. Mais que quand tu as un doute, on dit la Gemara d'ailleurs, il y a un marque extraordinaire qui dit qu'une personne qui habite dans un quartier qui est juif, et il a posé son sac de viande à côté des autres pour entrer dans une boutique. Comme ça il faisait à l'époque, il posait devant la porte. Et puis on voit que dans la boutique, il y a aussi des goïms qui ont posé leur sac. Maintenant, combien de goïs là-bas? 2. Et combien de juifs? 8. Donc automatiquement, sur les 10 sacs, tu en as 2 où c'est de la viande de porc, de la viande taref. La Gemara dit, est-ce que j'ai le droit ou pas de prendre un sac? Maintenant, je suis dans le doute. Il y a une majorité de juifs? Oui. Ben, dites-le alors. C'est style, on est ensemble. Il y a une majorité de juifs? Oui. Donc, comme il y a une majorité de juifs, je peux prendre n'importe quel sac et partir et le manger. Pourquoi? Parce qu'il y a une majorité de juifs, donc je sais que ma viande parmi les sacs sera cachère, et c'est comme ça que la loi nous a été donnée. Depuis quand? Depuis Moshe au Har Sinaï. Depuis où? Depuis la création du monde, depuis les desseins divins. C'est pour ça qu'il faut avoir une Torah de vie, et ne pas, chas v'shalom, avoir une mauvaise Torah. Une Torah de remise en question, d'humilier les autres en disant non, je suis désolé, maman, t'es gentil avec ton plat. Habibi, doucement, calme-toi, parce que tu ne sois pas plus réaliste que le Rav Ovadia Yosef lui-même. Si ta référence c'est lui aussi qui parle. D'accord? Surtout que le Rav Messas, Shalom Messas, Alav Shalom, qui était un peu sakalacha à dire, en controverse avec le Rav Ovadia Yosef sur beaucoup de points, avec tradition bien entendu marocaine, il disait qu'on peut manger Bedin Bichlal. Alors nous, bien entendu, on ne va pas suivre ce système-là. Il faut qu'on soit Mark Mirim et Od, il faut faire très attention, car même si on se doit de faire beaucoup plus attention à ce qui rentre dans notre bouche qu'autre chose, car la cache-route, c'est le principe même de toute la sortie d'Égypte, je le rappelle, comme on en a déjà parlé. Il fallait qu'on sorte vite d'Égypte pour justement réaviver l'âme du juif, et l'âme du juif, c'est l'âme sensitive qui transmettra au Ruach, qui transmettra à la Neshama, et de ce fait, tout démarre de la nourriture, comme la première mitzvah qu'on a vue dans la Torah, Achol, Tochal, Mikol et Tzasadeh, la nourriture est très importante. Ce qui fait que quand tu dois manger chez toi ou à l'extérieur, ne mange que Chalak. Tu prends l'avion, commande Chalak.
Aval, si maintenant tu viens que dans une circonstance, on te dépose ton plat, bien entendu, beddin, hein, pas Hazesham, n'importe quel plat, eh bien, dans l'absolu, tu pourrais tout à fait manger. Il y a des gens qui vont pas manger, c'est leur choix, mais c'est pas une Je halakha. pourrais le faire. En mariage ou dans un plat, je peux le faire. Je peux manger. Absolument. Moi, par exemple, je ne mange pas. Moi, par exemple, David, je ne le mangerai pas, mais c'est mon choix. Je suis marmire sur moi-même. Mais si je le mange, j'ai le droit. Mais les gens ne comprendraient pas, à cause de Marataïn. Ben voilà, le Rav Tuitou, il mange Beddin, demain, ils vont acheter de la viande Beddin. Donc, il y a aussi tout un contexte autour qui s'appelle la morale juive, le regard de l'autre, qui, bien entendu, pourrait m'en empêcher. Mais dans l'absolu, si je vais, par exemple, je vais en France, ils m'achètent Khalak, ils le savent. Mais si, par accident, on va dire, ou par, entre guillemets, hasard, les choses se faisaient, j'aurais mangé de cette viande-là, j'ai fait aucun issour bichlal. J'ai ni à faire les vadot, et à dire mahal de shalom, j'ai pas mangé khalak, j'ai mangé beddin. Pas du tout. Absolument pas. Mais c'est pareil, là, pour le poulet. Faut savoir, que dans ma Masechet Houlin, d'ailleurs, et aussi à propos de la cacheroute, que les lois du poulet sont beaucoup plus complexes que les lois du bœuf ou de la vache. Beaucoup plus difficiles, et on se doit de manger aussi le poulet, bien entendu, Me'adrin mina me'adrin chalak, Bet Yosef, Bevadaï Sheken. Pourquoi une vérification de faire dans le dos? C'est pour ça que quand vous allez d'ailleurs acheter un poulet chalak, vous allez voir qu'il est toujours coupé au niveau du dos, seulement. Pourquoi se compliquer la vie quand des fois le porte-monnaie est lourd? Vous avez compris ce que je veux dire. Quand on a 9 enfants, les pauvres, Baruch Hashem, et qui n'ont pas les moyens de subvenir à leur subsistance, il y a par exemple Nouva qui propose des poulets qui sont cachés dans la madrine du Rav Auerbach. Ces poulets sont tout à fait cachers et peuvent être consommés par les familles dans le besoin, car la différence de prix est quand même flagrante. C'est énorme. Au Hachem, celui qui travaille, pour lui, 10 shekels de plus, 20 shekels de plus, il va au restaurant, de toute façon, il les jette cet argent. Quand tu as une famille où 5 shekels dans la poche, ça peut finir un jour pour manger du pain avec du houmous, mais encore même ça suffit pas. Au moins 20 shekels minimum pour avoir ça à la maison. Oui. Eh bien, ça compte. Ce qui fait que, malheureusement, les gens sont moins minutieux sur le poulet que sur la viande rouge. Ils se trompent. Il faut être minutieux d'Afka sur le poulet et sur la viande rouge. Le vadaï, c'est évident. Aval, le poulet, méadrine, il n'y a pas de problème. Et c'est pareil pour l'agneau. L'agneau, ouais, mais c'est pas grave, c'est de l'agneau. Il y en a qui disent c'est pas grave, il y en a qui disent c'est grave, l'homme échané. Le kebes, plus exactement, le mouton doit être absolument halak, de la même façon. Adam, tu as déjà posé une question, d'autres personnes? Chaim. On a parlé hier après-midi de. De quoi? Il a déjà posé une question. Ah, d'accord, on reviendra à toi. Alors, Binéder, ne te fâche pas. On a parlé, on a parlé hier après-midi des pauvres. Hier après-midi, Shabbat, on a fait un cours sur les pauvres. Oui. Mais pourquoi exactement il y a des pauvres Ah, tu veux approfondir la question sur les pauvres. Très bien. Ezrat Hashem, Beshem Hashem, Nasemen Hatzliach. Effectivement, hier, on a parlé de la pauvreté en Israël, qui aujourd'hui atteint 82%. D'accord? Ouais. C'est les chiffres officiels du gouvernement israélien. Il y a 82% d'Israéliens qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. C'est Kava Adom, on appelle ça en hébreu. 82%, oui. C'est énorme. C'est énorme. Bon, on va pas faire une tête sur le sujet. 82%, c'est ce qui a été dit. Ceci étant dit, grâce à Dieu, tout le monde a des pastèques à la maison. Et beaucoup de familles, grâce à Dieu, sont propriétaires de leurs appartements et ont une voiture en bas dans le parking. Donc, il faudrait aussi remettre les choses dans leur contexte. Les familles les plus frappées, bien entendu, sont les familles qui étudient la Torah. Pourquoi y a-t-il des pauvres dans ce monde? D'abord et avant tout, il faut savoir qu'il y a des choses... Allez, je vais te faire plaisir, on va répondre à 4 niveaux différents. Du pshat jusqu'au sod. On commence par le sod. Il arrive souvent que des tzadikim qui ont vécu dans l'opulence dans ce monde aient servi Hachem avec fidélité. Quand ils arrivent en haut, le Satan, n'ayant pas trouvé sur quoi les accuser, disent « Ok, tu as servi Hachem étant dans l'opulence, bon iré otra Hachem be'aniout. Voyons si tu serais capable de le servir si tu manquais de tout. » Donc il y a ce qu'on appelle Ashlamat Aïnyan. Mais c'est Ashlamat Aïnyan. Je viens compléter ce qui ne m'a pas été donné. Car un homme se doit de servir Hachem dans toutes les circonstances. Et si je t'avais fait riche, comment tu aurais fait? Dans la Torah, Vaishman Ishurun Vaivat. Quand un homme est pauvre et qu'il devient riche, il oublie Dieu, il donne un coup de pied au derrière, qui viachol. Oui. Mais il y a des gens qui ont été riches, tout allait bien dans leur vie, et qui ont tout perdu. Et ils ont jeté la kippa. De ce fait, Akadosh Baruch Hu menacé et Adam, il vient le mettre à l'épreuve pour voir s'il restera toujours fidèle à Hachem. Ce qui fait qu'il y a des gens qui, dans leur réincarnation, vont passer par le biais de la pauvreté, non pas comme une punition,
mais pour monter de degré dans le Gan Eden, car il faut savoir que celui qui sert Dieu dans la pauvreté a un niveau beaucoup plus élevé que celui qui sert Dieu dans la richesse. Ce sont des choses qui sont évidentes, comme on l'a vu entre la femme de Rabbi Hanina ben Dossa et justement Rabbi Yehuda Anassi, qui lui a dit: est-ce que tu crois que mon salaire en tant que femme, mariée à Rabbi Hanina ben Dossa, si pauvre, comment on aura le même Gan Eden que toi? Tu crois que toi et moi on fait partie de la même ligue? Servir Dieu dans l'opulence, ça n'a rien à voir avec servir Dieu dans la difficulté, car l'étude de mon mari en est perturbée, tandis que la tienne, une facture pour toi c'est un papier, pour moi c'est une rasra. Donc, résultat des courses, c'est Maïmouna qui me fait vivre, tzaddik b'emunato yichye. La personne vient compléter. Il y a d'autres raisons pour lesquelles il y a des pauvres. Il y a des gens qui ont un bon mazal et qui le pourrissent, comme c'est marqué: tout celui qui couche avec une goya, ou une prostituée, ou avec une femme nida, peu importe, il y a marqué Minazona ad patlehem. Dans les prophètes, c'est marqué de la prostituée non juive jusqu'au morceau de pain. Bien entendu, tous les commentateurs, le Metsouda David, Rashi, se posent la question en disant: mais de quoi on parle? De là, c'est marqué noir sur blanc. La clé de la parnassa sur terre, c'est la Brit Mila. C'est ce qu'on apprend de Yosef Hatzadik. Pourquoi Yosef Hatzadik a-t-il pu garder et préserver son blé, alors que les autres Égyptiens, comme c'est marqué dans la Torah, eux aussi ont mis du blé de côté, mais le leur a pourri, tandis que le sien est resté frais? C'est parce qu'il est Shomer Brit Mila. Quand tu mets la Brit Mila, cette alliance par laquelle, selon Rabbi Ishmael, 13 alliances ont été faites entre toi et ton Créateur, et que cette Brit Mila fait Zera Levatala, comme le dit Rabben ou Akadosh, notre maître Rabbi Nachman de Breslev. Oui, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, tout celui qui fait Zera Levatala, tu peux être certain qu'il sera plongé dans la pauvreté. Son mazal tourne. Pourquoi il tourne? Parce que comme il est Chayav Mita, comme il vient tuer des millions et des millions d'enfants en éjectant sa semence, on a fait un cours sur Zera Levatala, allez voir là-bas, eh bien, comme il vient de jeter des millions d'enfants, il est lui-même Chayav Mita. Pourquoi? Parce que Zera Levatala, c'est quelque chose qui est fait Mézid, pas tout seul. C'est une nocturne, c'est Shogeg. D'où l'expression de Onan, Onani et Er, qui sont morts jeunes, les fils de Yehuda dans la Torah, parce qu'ils pratiquaient justement ce geste criminel qu'on appelle la masturbation. La Gemara nous dit, et Ani Chashuv Kemet, quand quelqu'un est pauvre, il est considéré comme mort. Donc comme Dieu attend l'homme dans sa teshuva, surtout qu'aujourd'hui il existe quand même une petite réparation à cela, donc Dieu ne veut pas, comme il y a marqué, En Akadosh Baruch Hu Chafetz B'mitatam Shel Reshaim, Dieu ne veut pas la mort de ces gens-là. Alors le Aniout, c'est-à-dire la pauvreté, devient le gage de la mort de ces gens-là, car le pauvre est considéré comme mort. Donc au lieu que tu meurs, Dieu, Haz Shalom, prend l'argent de cette personne-là et le met dans cette situation de dépendance. Ma'inaf Kamina, de dépendance, car la dépendance est la mort par excellence dans ce monde. Il n'y a pas une plus grande liberté dans ce monde que de vivre son indépendance, aussi bien l'indépendance de notre État que l'indépendance de chaque juif, parmi eux, de qui plus est, même dans la famille. Le respect des parents, vous savez quand est-ce qu'il s'acquiert? Quand on devient indépendant de ses parents. Quand on n'attend plus rien de ses parents, que c'est plus eux qui nous donnent, c'est nous qui leur donnons, on a enfin atteint le summum du respect des parents. Ça, c'est la vraie dépendance. C'est pour cela qu'un enfant, comme il est marqué dans la Gemara de Masechet Shabbat, si je ne m'abuse, là-bas, on sait que l'endroit de la femme par lequel l'enfant sort s'appelle pas l'endroit tel qu'on prescrirait nous en hébreu ou en français, mais on appelle ça un kever. C'est bizarre. L'endroit de la femme s'appelle kever. Et pourquoi on appelle ça un kever? Parce que quand une personne est vivante, elle est prise en charge par sa prédestinée et par son libre arbitre. Mais dès qu'elle meurt, les anges descendent, ils l'emmènent là où ils doivent l'emmener. Il devient dépendant, comme l'embryon dans le ventre de sa mère, qui reste dépendant de ce que sa maman va manger, de ses nerfs à elle, de l'endroit où elle va se trouver. L'enfant vit une dépendance. Donc on voit ici que Akadosh Baruch Hu tue la personne parce qu'un pauvre devient dépendant du regard de l'autre. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me donner? Est-ce que tu peux m'avancer? Il y a une dépendance. Et la dépendance, c'est mourir. C'est pour ça que Bezrat Hashem, je vous le dis ouvertement, moins on vous rendra service sur terre et mieux vous vous porterez. Comme dit Rabbi Akiva, mieux vaut manger des carottes Shabbat que de demander à quiconque. Alors bien sûr, de l'autre côté, il faut bien, comme on l'a expliqué hier, que la personne paye ses fautes, car les pauvres, c'est encore un autre degré. Les pauvres ne sont rien d'autre que la capara des riches, comme on le verra maintenant dans Rashi, si tu le veux bien. On l'a expliqué hier, je reviendrai pour ta question dessus, mais c'est un autre niveau. Mais pour finir avec ce que je voulais te dire, c'est qu'il faut savoir que la pauvreté, c'est aussi un martinet sur terre. C'est-à-dire que si tu n'as pas été capable de donner ce que tu as eu, alors même ce que tu as eu, tu le perdras. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu veut que tu ressentes tes erreurs, pour ne pas que tu meurs, chas v'shalom, dans la Havera, et qu'une fois de plus, à travers toutes les péripéties du Kafakela, du Gilgul, peu importe de la punition qui attend l'homme, eh bien, l'homme fasse attention à cela, et Bezrat Hashem se mette à la place de l'autre pour comprendre qu'on se doit d'aider toute personne. C'est pour cela que Bezrat Hashem,
on n'attendra pas que le pauvre vienne dans sa dépendance nous demander de l'aide. On devra toujours, Bezrat Hashem devra toujours le devancer, pour lui dire, ne demande pas, c'est moi, laisse-moi ce mérite de t'aider. Et c'est pour ça que quand on donne à un pauvre, on doit surtout le mettre à l'aise en lui disant, Toda Rabba pour le mérite que tu me donnes, Toda Rabba. Et pour finir, on a vu hier à propos du pauvre que la pauvreté n'était rien d'autre que l'expression de nos fautes. Car comme on n'a plus de misbéach, on a expliqué pendant le shiur hier après-midi, le pauvre sert pour nous de misbéach. Et cette notion de servir de misbéach ne vient rien faire d'autre que nous réparer de nos fautes. Ce qui fait que en donnant à un pauvre, tzedaka tatil mimavet, tu fais la capara de ta faute personnelle. Et donc, plus il y aura de pauvres en Israël, et plus automatiquement, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Qu'il y aura de fautes en Israël. Et c'est ce que vient nous enseigner le 16e chapitre du livre de Devarim, 4e verset, où là-bas on voit de Rashi qui explique de Ephes et Vionim, tu n'auras pas de pauvres sur ta terre. Pourquoi tu n'as pas de pauvres sur ta terre? Parce qu'il faut absolument qu'on répare nos fautes par le fait d'aider les yeshivot, les familles nécessiteuses, pour réparer nos fautes. Et donc, plus tu as de pauvres, et plus donc tu comprendras que tu as de fautes dans le peuple d'Israël. Moins il y a de fautes, dit Rashi, et moins il y aura de pauvres. Quand Israël fait teshuva, l'abondance engorge, Baruch Hashem, le pays. Et c'est d'ailleurs une des explications à propos de Bechukotai. On dit, si tu fais Torah, mitzvot, Torah tout. Mais les gens disent, je comprends pas. C'est faux. De tes yeux, tu vois que les gens qui sont dans la Torah, ils vivent pas l'opulence alors qu'ils sont dans la Torah, eux. Ils sont pauvres. Alors pourquoi il y a marqué, et tu auras de la nourriture, et les pluies tomberont en leur temps, verroulé. Mais vous oubliez un détail, tout ça est marqué au pluriel. On parle de l'état national du peuple d'Israël, pas à l'échelle individuelle, car à l'échelle individuelle, on est tous responsables les uns des autres. Quand quelqu'un étudie la Torah, qui se comporte bien, lui, il a beaucoup de mitzvot. Ouais, je vous pose une question. Dans une famille où il y avait quelques frères, un frère a eu beaucoup de dettes. C'était le plus petit de tous. C'est un enfant de 10 ans qui s'est hyper endetté. Puis il y a son grand frère qui est à côté qui était multimilliardaire. Le mec de la mafia, l'ange de la mort, quand il vient demander « rembourse-moi ce que tu as pris », il s'adresse au petit de 10 ans qui s'est emprunté l'argent ou au grand frère qui est milliardaire? Au grand frère qui est milliardaire. C'est pour ça que ceux qui sont dans la Torah vivent dans la pauvreté. Car à cause de ceux qui vivent dans la Havera, ils sont tellement pauvres, eux, de ne pas avoir de quoi payer spirituellement les Haverot qu'ils ont fait, que les gens dans la Torah payent pour ceux qui sont en dehors de la Torah. Et c'est pour ça que de nos yeux, on est trompé par l'histoire. On croit que, regarde, celui-là, il fait Shabbat, Makor Aberachot. Le Shabbat vient de donner la bracha dans, il vit comme un clochard, le pauvre. Mais ce que tu comprends pas en parlant de ta bouche pourrie, c'est qu'en disant il vit comme un clochard, c'est à cause de toi qu'il vit comme un clochard. Parce que si toi aussi tu faisais Torah en mitzvot, il paierait pas pour toi tes dettes. Parce que lui, il a tellement de mitzvot. En plus, il étudie dans la pauvreté, que grâce à lui, toi, tu vis. Mais nous, comme on comprend rien, allez, viens, je te donne un religieux, ceux-là, les parasites, tiens, allez, prends 100 shekels pour ton Shabbat. Elu reshaim shem kemotam. C'est pour ça que Rabbi Yehuda Hanassi alav shalom, ainsi que le Orachaim Akadosh, quand il avait la pénurie de viande, oui, eh bien, il donnait pas aux riches, il donnait d'abord aux Talmidei Chachamim. Le Havetz Chaim, quand il demandait des dons, on allait raconter l'histoire de l'hôpital, il fallait acheter des lits d'hôpitaux à le premier hôpital Kacher qu'il voulait faire, un richissime, il fallait acheter les lits d'hôpitaux et à chaque fois qu'un homme achetait un lit, eh bien, le Havetz Chaim, dans la grande synagogue, là-bas, il se levait, faisait une bracha. Pour la personne qui achetait un lit, ça coûtait extrêmement cher, et puis un richissime qui a acheté 20 lits. Alors Havetz Chaim est venu vers lui, il lui a fait une bracha, et d'un coup, il y a un Bahor Yeshiva qui est venu, il est parti directement chez Bahor Yeshiva, qui n'a rien demandé, il n'a pas acheté de lit, il n'a rien fait, lui. Il est rentré avec une Gemara dans les mains, et le Havetz Chaim lui a posé ses 2 mains sur la tête, il lui a fait une bracha un peu plus longue. Le riche s'est mis en colère. Il dit, mais qu'est-ce qu'il donne, lui, avec son lit, en train de faire le coq toute la journée sur sa table? Moi, je viens d'acheter 20 lits, pourquoi vous me faites une petite bracha et vous lui faites une grande? Le Havetz Chaim lui a répondu, parce que grâce à toi, s'il y a des malades, oui, ils auront un lit à l'hôpital, mais grâce à lui, il n'y aura pas besoin d'hôpital. Parce que c'est l'étude de la Torah qui nous sauve de tout. Malheureusement, ça ne s'adressera qu'à une génération qui croira enfin. Qui loemen tembi, dit Hachem. Si vous n'avez pas confiance en l'enseignement de la Torah, si vous n'avez pas compris que la Torah, c'est l'essentiel de notre vie, alors il est évident que si tu ne fais pas confiance en la Torah ne te fera pas confiance. Et qu'on n'en vivra pas les vrais résultats. C'est pour cela, Ezrat Hachem, qu'on doit tous comprendre que la pauvreté n'est rien d'autre que le tremplin de ceux qui sont réchaïm dans ce monde et qui se doivent de payer par leur argent, damim en hébreu, l'argent, mais c'est du mot sang. Au lieu de mourir, donne à un pauvre qui par ton mérite devient Zvulun et Issachar,
il va étudier la Torah, ça va te sauver la vie, c'est mieux pour toi. Sinon, eh bien, qui vivra verra. Tu verras ce qui attend l'homme après la mort. Adam. On a encore 10 minutes, 7 minutes. Je voulais poser la question, pourquoi la grossesse d'une femme dure 9 mois et pourquoi il y a beaucoup d'exemples dans la Torah où nos tzaddik, même certains noavot, n'ont pas été jusqu'au terme des 9 mois, ils sont nés plus tôt, prématurés. Alors, la question, c'est pourquoi il y a 9 mois et pas plus, c'est ça? Oui, 9 mois, oui, pour une femme. Et pourquoi noavot? Vous avez de drôles de questions, mais bon, on va essayer d'y répondre. Pourquoi la femme est-elle enceinte 9 mois, pas plus et pas moins? Dans le cours que j'ai fait, et qui est sur le site Be'ezrat Hashem, il y a là-bas la femme enceinte. Là-bas, j'explique en long et en large, et en d'autres termes, ta question y est développée. Il y a, pour qu'une femme enceinte puisse mener à bien son hirayon, oui, eh bien, d'abord, il faut savoir que la gematria du mot hirayon, ça fait 9 mois. 9 mois, ça se divise en 270 jours. 9 mois, ça fait 270 jours. Là-bas, dans le shiur, j'explique qu'il faut 3 trimestres pour que l'embryon parte de rien à un bébé. De rien à un bébé, comme on le sait, les 3 premiers mois sont bons pour l'enfant, les mois du milieu sont bons pour la femme, et les mois de la fin sont bons pour les deux. Donc on voit ici qu'il y a des moments où c'est bien, et des moments où c'est pas bien, et des moments où c'est mieux, peu importe. Peu importe. C'est la Gemara qui nous enseigne ça. Les 9 mois ne sont rien d'autre qu'un tikkun absolu. 9 mois pour une femme enceinte, pour celui qui veut étudier la Torah et comprendre enfin ce qu'il dit, c'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. C'est pour cela que le mot mal, comment on dit le mal en hébreu? Ra. Ça fait combien ra en gematria? Resh, Aïn. Resh, c'est 200. Aïn, c'est 70. Ça fait 270, qui correspond aux 270 jours de la femme enceinte. Parce que, en réalité, comme le prescrit la Gemara d'ailleurs, ainsi que Rabbi Eliezer ben Orkanos, eh bien, la femme devait, dans son origine, aller avec son mari la veille et accoucher le lendemain matin sans aucune douleur. L'enfant devenait indépendant le jour même de sa naissance. Il n'y avait pas de tikkun, de réparation de faire grandir son enfant. Mais dans les 10 malédictions de la femme, il y a marqué justement qu'elle devra porter le haïbour, c'est-à-dire les 9 mois avec ses aigreurs. Ça fait partie de sa réparation à cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle a engendré la mort dans ce monde par l'aigreur de la faute. Donc la femme qui tombe enceinte passera par le système de réparation. C'est une réparation des 9 mois. Alors on voit maintenant pourquoi la femme doit vivre 9 mois de cette direction qui vont l'écarter à un tel point qu'on sait qu'une femme qui est enceinte et quitte de jeûner par la suite, et de qui plus est quand elle a accouché pendant 24 mois, elle est quitte de certains jeûnes, pas tous, il faut un avis médical et un avis aussi rabbinique. Mais ne pas oublier ces détails-là, puisque tout mitparek, on dit en hébreu mitparek, c'est tout se démantèle à l'intérieur d'elle, pour laisser passer ce merveilleux bébé qui passe par un endroit très étroit à la base, qui de façon naturelle ne devrait pas laisser passer les choses. Mais Akadosh Baruch Hu fait des miracles extraordinaires. Alors, Baruch Hashem, ces 9 mois, Tish'a Chodashim, viennent mettre au monde un enfant qui passe par la réparation de la malédiction, de la faute originelle, du Hatzadat Tovara, la connexion de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit, Ezrat Hashem, que quand viendra le Melech HaMashiach, après un certain temps d'adaptation, puisqu'on ne sait pas pour combien de temps il viendra régner, une grosse marloquette qui 40 ans jusqu'à 7000 ans, peu importe, c'est pas le moment d'en parler dans la Masechet Sanhedrin, eh bien on comprendra de là que, Ezrat Hashem, tout sera miracle. Même si le Rambam, dans le 12e chapitre du traité de Melachim, explique là-bas que Aolam ki minahago hinhag, c'est une marloquette entre deux amorim de la Gemara, je crois que c'est Rabbi Yochanan et Rav Shmuel, je ne me rappelle plus, qui dit que non, il y aura des miracles, mais qui dit non, Aolam ki minahago hinhag, en réalité, dans Chesed Abraham, il explique cette Gemara en disant que ça dépendra si tu étais en Eretz Israël ou en Chutz Laaretz. Celui qui sera en Eretz Israël vivra que des miracles quand viendra le Mashiach, celui qui sera en Chutz Laaretz, il vivra une vie naturelle. Donc, tout est divrei Elohim Chaim, tout est vérité dans ce monde, mais c'est un sujet pour lui-même que je base. Voilà. Donc, le Hirayon, c'est fait pour cela. Donc, maintenant, si tu as les Imaot
Je ne sais pas où tu as déjà lu une seule fois que les matriarches auraient accouché de leurs enfants avant 9 mois. Je n'ai jamais lu avant que tu me le dises. Donc, si tu as des références, amène-les. Mais si tu fais uniquement allusion à une des DA qui, selon la tradition juive, Moshe Rabbeinu serait né à 6 mois et 1 jour, donc c'est loin d'être les matriarches, c'est juste une femme qui a mis à 6 mois et 1 jour. Il y a deux explications que je te donnerai brièvement aujourd'hui. La première, c'était pour tromper l'ennemi. Tromper l'ennemi, c'est-à-dire les Égyptiens notaient toutes les femmes qui étaient enceintes et donc devaient débarquer au 9e mois. Il est né avant pour tromper l'ennemi. En d'autres termes, il était déjà né. Et le 9e mois, il était placé à 3 mois, donc sur les eaux du Nil, pour que les Égyptiens ne le trouvent pas. Donc ça, c'est la première chose. Et puis à part cela, il y a des sodotes qui se cachent. Pourquoi Dafka, il est passé au 6e mois? Parce que 6, c'est la sphira de Yesod, et qu'au 7e mois, donc au moment de sa naissance, 6 mois et 1 jour, on apprendra d'ailleurs d'ici qu'un enfant est fiable, il est venu apporter la 7e sphira, c'est-à-dire la Malchut. Et Moshe Rabbeinu, le premier roi d'Israël déclaré en tant que roi, c'est pas vraiment le titre qu'on lui donnera, il est roi, il est Cohen, il perdra la Keuna aussi, alors il restera Lévi, il restera le leader du peuple d'Israël, est venu libérer le peuple d'Israël par Sfirat Yesod, sortir les gens de la Toumak parce qu'il ne faisait plus la Brit Mila. 6, c'est la Sfirat Yesod, c'est-à-dire il est né pour emmener le peuple d'Israël dans l'alliance avec Hachem, j'ai nommé la Brit Mila, qui appartient à la 6e Sphira, d'où la 6e montée au Sefer Torah qui vient réparer Sfirat Yesod aussi, c'est-à-dire tout ce qui est Brit Mila. Moshe Rabbeinu est le palliage de l'alliance entre le peuple d'Israël et Ezrat Hachem, le monde du 6 et du 7, qui représente le monde de la Brit Mila et le monde du Shabbat. Ce sont les deux premières mitzvot qu'il est venu inculquer au peuple d'Israël, faites Mila et faites Shabbat Be'ezrat Hashem, bien entendu sans oublier la Mezouza. Mais la Mezouza est venue de quel sang? De l'agneau pascal, c'est Pessah, qui est un autre sujet pour lui-même, Be'ezrat Hashem. À l'époque de la construction du deuxième Beth Amikdash, Oui. je crois, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est Ezra qui a appelé les autres tribus à revenir en disant que le temple allait être reconstruit. Et je crois, je ne sais plus, c'est une tribu qui n'a pas voulu revenir parce qu'elle avait vu en prophétie que le deuxième Beth Amikdash allait être détruit. Donc elle est restée, je ne sais plus dans quel pays. Mais comment justifier leur comportement alors que le deuxième Beth Amikdash va être reconstruit en disant non, je ne veux pas parce que ça va être détruit? C'est quoi ce comportement? D'accord. Alors la question, parce que je voudrais quand même, question-réponse, comprendre, là tu m'as fait un historique à l'époque de Ezra et Nehemia, de cette tribu qui ne serait pas revenue avec Ezra et Nehemia. Moi je te rappellerai juste un petit détail, ils sont venus à 40 000 à peu près, il y en a qui disent 400 000, uniquement de la galoute en Israël pour reconstruire le temple. Et de qui plus est, ce qui est curieux et qui est un paradoxe assez important par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, les gens qui sont revenus de Babylonie avec Ezra et Nehemia n'étaient pas du tout les religieux. Les religieux sont restés en galoute dans leur yeshivot, tandis que les chilonim, les non-religieux, les barbares dits du peuple juif, sont tous revenus à tel point, nous dit le Midrash, qu'ils sont même venus avec leur goyote en Eretz Israël. Et c'est aux frontières du Jourdain que Ezra a demandé aux juifs de se débarrasser de leurs non-juives, pour te dire à quel point l'histoire se répète encore aujourd'hui. Ce sont les chilonim, les non-religieux qui reviennent en Eretz Israël, tandis que les autres restent à Brooklyn, en Allemagne, ou dans d'autres pays en Europe, ou d'autre côté du globe de la Terre aux États-Unis, peu importe, et reconstruisent l'histoire d'Israël de façon assez curieuse. Donc Ezra revient, et ta question, pour en revenir quand même, parce que c'est question-réponse, pourquoi ne sont-ils pas revenus? Parce qu'ils savaient que le deuxième temple, lui aussi, serait détruit après 420 ans d'existence, puisque le premier a duré 410 ans, 70 ans en Babylonie, et 420 ans d'existence du deuxième temple. Eh bien, ils ont commis une erreur. Cette erreur leur a été fatale. J'aimerais te répondre par... je ne sais plus si c'est une Gemara ou un Midrash, je te dis la vérité, j'ai oublié. Ces questions-réponses, je rappelle que je ne suis pas au courant de vos questions, donc c'est pas évident pour moi d'essayer de répondre à tout. Mais Be'ezrat Hashem, j'espère que ma réponse vous satisfera. Il y a une matronita qui un jour a dit, je crois, à Rabbi Yoshua ou à Rabbi Yossi. Je ne comprends pas l'Éternel votre Dieu. Il lui a dit pourquoi? Il lui dit parce que si vous dites que Dieu voit tout et il sait tout, pourquoi est-ce qu'il a créé un monde qu'il a détruit avec le déluge? Donc il ne sait pas tout. Rabbi Yoshua lui a dit à cette matronita, cette princesse romaine, il semblerait que vous soyez enceinte. Elle était enceinte. Elle lui a dit, ouais, à l'aveugle verrait, c'est pas abracadabra ce que tu es en train de me dire. Puis ça veut dire quoi?
Et il lui a dit, pourquoi vous allez mettre au monde un enfant, sachant à l'avance qu'il va mourir? Et il lui a dit, mais c'est stupide comme réponse. Parce que mon fils, quand il viendra au monde, ou ma fille, va me donner des petits-fils et des petits-petits-fils. Et le cycle de la vie qui meurt plus tard. Mais son nom sera sur terre. Il lui a dit, c'est pas moins stupide comme réponse que votre propre question. Le monde a été créé. Mais il a engendré Abraham, qui a engendré Yitzhak, qui a engendré Yaakov, et nous on est là. Le cycle de la vie a voulu que ces générations, ces 10 générations, jusqu'à l'époque de Noah, naissent et meurent. Donc c'est pas parce que Dieu sait tout à l'avance qu'il ne doit pas laisser le processus de la vie se mettre en application. De la même façon, ils ont commis cette erreur. Comme le Mashiach lui-même a commis cette erreur. À l'époque du roi Chizkiyahu Amelech, alav shalom. Chizkiyahu était le Mashiach. Pourquoi ne s'est-il pas marié? Parce qu'il avait vu au roi HaKodesh que ses 2 fils seraient des Réchaïm. Donc il a dit, je ne veux pas les mettre au monde. Dieu lui a dit, de quoi tu te mêles? Ne rentre pas dans mes plans. De quoi tu te mêles? Moi, je t'ai demandé de te marier, tu te maries, tu te tais, tu ne rentres pas dans mes détails. De la même façon, à Kadosh Baruch Hu, il ne faut pas rentrer dans ces détails. Et c'est pour cela que tous ceux qui sont restés en Galoute ont une vie de juifs de Galoute. Ils sont restés Yaakov. Tandis que le peuple d'Israël est monté à l'état d'Israël, qui représente le peuple sur sa terre, le peuple du couronnement divin. Tout simplement. L'erreur se répète. Il n'y a pas un plus grand Yetzer Hara au monde que de rester en Galoute quand le pays nous appelle. On s'arrête là pour aujourd'hui. Be'ezrat Hashem, Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach. N'oublie pas une chose, ceux qui ont le plus de Yetzer Hara sont ceux qui ont le plus de Kedusha. Car une mouche ne rentre pas dans un verre vide, mais dans un verre où il y a du miel. C'est pour ça que très souvent les plus grandes erreurs ont été commises par le monde de la Torah et non pas par le monde des Chilonim. Pour eux, Israël, ça peut représenter Elat, la plage, le soleil. Malheureusement, il serait temps, une fois pour toutes, que le monde religieux qui veut un état religieux, Be'ezrat Hashem sur sa terre, eh bien, vienne le faire une fois pour toutes, avec amour, sans préjugés. Au Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach. Mais avant la Torah, il y a une chose très importante, c'est la hardout. Qu'on apprenne enfin à s'aimer vraiment, sans philosophie. Be'ezrat Hashem. Kol Tuv et Shavuot Tov.